Alors, sujet C2, exercice 2 maintenant. Donc c'est un QCM. Je vous rappelle que pour les QCM, il faut répondre quoi qu'il arrive, puisqu'il n'y a pas de point négatif. Donc certaines questions, certaines réponses doivent être justifiées. Donc c'est le cas des questions 2.1 et 2.2. La question 2.3, vous n'êtes pas obligé de justifier. Alors, comment fait-on ça? Eh bien, question 2.1, on vous donne les 5 premiers termes d'une suite arithmétique. On vous dit que c'est 12, 17, 22, 27, 32. Bon, c'est pas très compliqué de trouver la raison. Hein, vous voyez qu'on rajoute plus 5 à chaque fois. Donc, à partir de 32, on va continuer à rajouter plus 5 pour trouver 37. D'accord? Il faut juste l'indiquer dans la réponse. Donc, question 2.1. On sait que c'est une suite arithmétique. D'accord? Ça c'est dit dans la question, donc vous n'avez pas besoin de le justifier. Elle est de raison petit r égale 5. Pourquoi? Car la différence entre deux termes consécutifs, c'est toujours 5. D'accord? Par exemple, les deux premiers, 17 moins 12, ça fait 5. Donc, le terme suivant sera 32 plus 5 égale 37. Réponse C. Tout simplement. Question 2.2, peut-être un peu plus difficile. Le cinquième terme d'une suite géométrique, de premier terme U1 égale 4 et de raison 3, il faut trouver lequel c'est. Justifier le choix fait. Alors, on sait que c'est géométrique. On sait que ce qu'on cherche, c'est le cinquième terme, donc c'est U5. On sait que la raison... Alors, on sait d'abord que le premier terme, c'est 4, U1 égale 4. Et on sait que la raison, qu'on note Q dans une suite géométrique, je vous rappelle, égale 3. Bon, si on ne se souvient pas de la formule qui nous permet d'avoir U5, on va regarder dans le formulaire et on espère trouver la réponse. Et oui, dans le formulaire, vous avez pour les suites géométriques la formule qui donne le terme de rang n, un égale u1 fois q puissance n-1. Donc vous recopiez cette formule sur votre copie. Donc un est égal à u1 fois q puissance n-1. Et comme vous cherchez u5, le cinquième terme, vous allez remplacer le n par 5, tous les n par 5. Donc ça fait u5 égale u1 fois q puissance 5-1. U1, on a dit que ça valait 4. Q, la raison, ça vaut 3. 5 moins 1, vous pouvez le faire de tête, ça fait 4. Et donc, vous tapez sur votre calculatrice 4 fois 3 puissance 4. D'accord? Pour faire une puissance, je vous rappelle que c'est la touche chapeau. D'accord? Ou la touche X puissance Y sur certaines calculatrices. Donc, vous tapez ça sur la calculette et vous allez trouver 324. Donc, la réponse était 324. Réponse petit b. Voilà, pour la question 2.2. La question 2.3, c'est une question de cours, donc il ne faut pas justifier. Sur l'intervalle 0,1, la fonction logarithme décimale est croissante, décroissante ou constante. Bon, ça, vous devez le savoir. Hein, vous devez savoir que la fonction logarithme décimale, on a dit qu'elle était définie sur 0 plus l'infini, donc elle n'existe pas pour les valeurs négatives, mais que elle coupait l'axe des abscisses en 1, donc en fait, elle était comme ça. Voilà, toujours croissante. Et donc, sur l'intervalle 0,1, elle était en dessous de l'axe des abscisses, donc négative. Là, on nous demande si elle est croissante, décroissante ou constante. Bon, vous voyez qu'elle est croissante en permanence. D'accord? C'est une fonction qui est toujours croissante. Si vous n'êtes pas sûr, parce que vous vous souvenez pas de votre résultat de cours, eh bien, vous pouvez la taper sur la calculatrice. Hein. Je vous rappelle, sur une calculatrice graphique, vous allez dans le menu graphe, et ensuite, vous faites en face de y1, vous mettez log de x, hein, c'est la fonction logarithme décimale. Vous mettez dans vwindow un xmin de 0, un xmax de 1. D'accord? Parce que c'est sur cet intervalle qu'on nous demande si elle est croissante. Et puis vous allez voir, la courbe va se tracer et vous allez voir qu'elle est croissante sur l'intervalle 0,1. Donc voici pour l'exercice 2 de ce sujet C2.